Voilà, donc là on arrive au point 3, le point du concept de la solution. Là, normalement, vous avez mis vos valeurs à plat, donc vous savez qui vous êtes au fond. Vous avez aussi identifié précisément la problématique sur laquelle vous allez vous pencher. Et de fait, je suppose que déjà des idées ou des bribes d'idées vous arrivent. L'exercice que je vous propose ici, ce sera pour sortir de vous, comment dire, tous les éléments nécessaires à construire une idée réalisable et plausible dans le temps, financièrement, etc. Le concept de solution, c'est un tableau aussi tiré de Make Sense, de l'association Make Sense, que je remercie d'ailleurs pour ces super supports. Et donc du coup, on continue le déroulé, vous allez voir, c'est assez facile, mais c'est très parlant. Donc il y aura aussi là, à ce moment-là, un concept de synthétisation de votre pensée. On va aussi travailler sur les points innovants de votre projet. Donc en faisant vraiment le zoom sur la problématique, qu'est-ce que vous pourrez apporter d'innovant en la matière. Vous pourrez aussi commencer à imaginer les partenaires, les personnes qui sont déjà impliquées sur la thématique ou qui sont implicables sur la thématique. C'est très important de commencer aussi tout de suite en avançant à imaginer vous ouvrir vers l'extérieur. C'est très très important. Et puis, on va commencer à imaginer quelles sont les étapes intéressantes pour, selon vous, tout de suite, simplement, mais quelles sont les étapes qui arrivent dans votre tête, qui vous cliquent, poum, pour régler ce problème, je dois passer par là. Si je prends l'exemple, par exemple, de We Are The Starters. J'avais fait donc l'étal de la problématique qui était que, selon moi, les collectifs avaient souvent du mal à fonctionner ensemble et que la cohésion devenait très très importante dans le portage de projets impact. Du coup, j'ai essayé donc de synthétiser ce projet-là en disant que ce que je voulais proposer, c'était un organisme de conseil et de formation en développement social, en intelligence collective et en gestion de projet. Je restais aussi large, c'était un choix pour pouvoir, dans ma tête, travailler avec, bien sûr, tous les collectifs, avec un grand C, c'est-à-dire les institutions, les associations, les clubs sportifs, les foyers de jeunes, les EHPAD, etc. Et aussi, bien sûr, de travailler avec les parties prenantes des projets, les publics, les groupes de jeunes, les groupes d'habitants et bientôt les aînés. Donc, après, là, on découpe, on met la cible. Et puis après, arrivent les encadrés, quels sont les points forts de votre projet, qui est impliqué dans la mise en place, à l'interne et à l'externe. N'hésitez pas à développer, à agrandir les cadres que je vous propose. Et bien sûr, à la fin, un essai de planification. Vraiment, si vous avez des idées, ne les perdez jamais. Ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. Quand vous allez commencer à remplir ces canevas, il va y avoir d'autres idées annexes qui vont venir vous percuter. Ne les perdez pas, notez-les dans des cadres ou même créez vos propres cadres si jamais vous pensez que vos idées, que des choses ne peuvent pas rentrer dans ce que je vous propose. Il ne faut jamais perdre des idées parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. N'hésitez pas bien sûr aussi à le faire en partager si vous avez un concept en collectif. C'est un super exercice, en tout cas une super suite qui va nous amener directement à du plus concret. Tout ça pour vous dire que tout est réalisable. À un moment donné, quand vous avez identifié une réelle problématique, de fait, si vous vous y penchez dessus, vous avez votre rôle à jouer. Vous avez votre responsabilité presque à y jouer si vous avez réellement identifié un problème de société. N'hésitez pas à vous lancer et je vous retrouve pour la quatrième partie.